Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de simple mais très puissant. Comment rester heureux chaque jour. Pas seulement les bons jours, mais aussi lorsque la vie est difficile. Beaucoup de personnes pensent que le bonheur dépend de conditions parfaites. Elles disent « Si mes problèmes disparaissent, je serai heureux. Si je gagne plus d'argent, je serai heureux. Si les gens me traitent mieux, je serai heureux. » Mais la vérité est différente. La vie ne sera jamais parfaite. Il y aura toujours des problèmes, des retards, des erreurs et des malentendus. Certains jours, vous vous sentirez fatigué. Certaines choses ne se passeront pas comme vous l'aviez prévu. C'est normal, cela fait partie de la vie. Alors, comment rester heureux chaque jour? D'abord, arrêtez d'attendre des conditions parfaites. Le bonheur ne vient pas du fait de tout contrôler dans la vie. Il vient de la façon dont vous réagissez à la vie. Vous ne pouvez pas contrôler la météo. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent. Vous ne pouvez pas contrôler tous les résultats. Mais vous pouvez contrôler votre attitude. Vous pouvez contrôler votre état d'esprit. Et vous pouvez contrôler la façon dont vous vous parlez lorsque les choses vont mal. Être heureux chaque jour ne signifie pas sourire tout le temps ni ignorer les problèmes. Cela signifie développer une force émotionnelle. Cela signifie choisir le calme au lieu de la panique et la gratitude au lieu de se plaindre constamment. Quand quelque chose ne va pas, beaucoup de gens réagissent immédiatement avec frustration. Ils disent « Pourquoi cela m'arrive-t-il toujours ?» Mais une personne plus heureuse pose une autre question. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Comment puis-je mieux la gérer? Ce petit changement de pensée peut tout changer. Le bonheur se construit grâce à de petites habitudes quotidiennes. Il apparaît dans la façon dont vous commencez votre matinée, dans la manière dont vous gérez le stress et dans la façon dont vous vous parlez. Il ne vient pas seulement de grandes réussites. Il vient de petits choix faits chaque jour. Leçon numéro 1. Commencez votre journée avec une intention. La façon dont vous commencez votre matinée influence souvent le reste de votre journée. Avant de vérifier votre téléphone ou de parler à quelqu'un, votre esprit est très sensible. Les premières pensées de la journée peuvent influencer votre humeur et votre énergie pendant de nombreuses heures.
Au lieu de vous précipiter dans la journée, faites une pause. Réveillez-vous lentement. Prenez une profonde respiration. Remarquez le calme autour de vous. Rappelez-vous que vous avez un nouveau jour et une nouvelle chance. Vous pouvez vous dire des mots simples comme « Aujourd'hui, je choisis la paix. Aujourd'hui, je resterai calme. Aujourd'hui, je me concentrerai sur le progrès, pas sur la perfection. » Même quelques minutes de conscience peuvent changer votre état d'esprit. Étirez votre corps, buvez de l'eau et pensez à une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. Quand vous commencez votre journée avec calme et intention, vous prenez le contrôle de votre expérience. Et lorsque vous gagnez la matinée, vous gagnez souvent la journée. Une matinée paisible peut mener à une vie plus heureuse. Leçon 2. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Chaque jour, quelque chose ne se passe pas comme prévu. Quelqu'un peut vous décevoir. Un plan peut échouer. Il peut y avoir des embouteillages. Le travail peut sembler stressant. Des messages peuvent être mal compris. Parfois, vous faites de votre mieux et vous n'obtenez toujours pas le résultat que vous attendiez. Cela ne signifie pas que votre vie est mauvaise. Cela signifie simplement que vous vivez une vie normale. Le vrai problème n'est pas que les défis existent. Le problème est que nous essayons de tout contrôler. Nous essayons de contrôler l'opinion des autres. Nous essayons de contrôler chaque résultat. Nous essayons de contrôler des situations qui sont clairement hors de notre pouvoir. Et quand nous échouons, nous nous sentons frustrés, en colère et impuissants. La vérité est simple. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler la météo. Vous ne pouvez pas contrôler le comportement des autres. Vous ne pouvez pas contrôler le passé ni chaque résultat. Mais vous pouvez contrôler 3 choses importantes. Votre attitude, vos efforts et votre réaction. Ces 3 choses influencent votre expérience plus que la situation elle-même. Quand vous vous concentrez seulement sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous vous sentez faible et stressé. Mais quand vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler, vous vous sentez plus fort. Imaginez que vous soyez coincé dans un embouteillage. Se plaindre ne fera pas avancer les voitures plus vite. Cela ne fera qu'augmenter votre stress. Au lieu de cela, vous pouvez accepter la situation, écouter une musique calme, respirer lentement ou écouter quelque chose d'utile. La situation reste la même, mais votre expérience devient meilleure. Dans les moments difficiles, posez-vous une question.
est-ce que cela est sous mon contrôle? Si la réponse est oui, agissez. Si la réponse est non, acceptez et avancez. L'acceptation n'est pas une faiblesse. C'est de la sagesse. Cela signifie comprendre où votre pouvoir s'arrête et utiliser votre énergie au bon endroit. Quand vous arrêtez de lutter contre ce que vous ne pouvez pas changer, votre stress diminue et votre paix intérieure grandit. Leçon 3. Entraînez vos pensées. Votre esprit vous parle toute la journée. Du matin au soir, il y a une voix à l'intérieur de votre tête. Parfois, elle vous encourage et parfois, elle vous critique. La question importante est la suivante. Vos pensées vous aident-elles ou vous font-elles du mal? Beaucoup de gens croient tout ce que leur esprit leur dit. Si leur esprit dit « je ne suis pas assez bon », ils l'acceptent. S'il dit « rien ne marche pour moi », ils le répètent encore et encore. Mais les pensées ne sont pas toujours des faits. Ce sont seulement des interprétations. Les pensées négatives rendent vos émotions lourdes et votre motivation plus faible. Mais vous pouvez changer votre dialogue intérieur. Au lieu de dire « ma vie est difficile », vous pouvez dire « la vie est difficile, mais j'apprends et je progresse ». Au lieu de dire « je suis en retard », rappelez-vous que chacun avance à son propre rythme. Ce simple changement de pensée rend votre esprit plus léger. Le bonheur ne signifie pas que la vie est toujours facile. Les problèmes existeront toujours. Mais le bonheur quotidien vient du choix d'une perspective plus saine. Deux personnes peuvent faire face au même problème. L'une devient en colère, tandis que l'autre demande « Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation ?» Et cette petite différence change tout. L'autre personne voit l'échec comme une chance de grandir. La différence, c'est l'état d'esprit. Vos pensées influencent vos émotions. Vos émotions influencent vos actions et vos actions façonnent lentement votre vie. Si vous voulez vous sentir plus heureux chaque jour, vous devez faire attention à la façon dont vous pensez. Commencez à remarquer vos pensées. Quand quelque chose ne se passe pas bien, écoutez la voix dans votre esprit. Est-ce qu'elle vous aide ou est-ce qu'elle vous fait du mal? Si votre voix intérieure était négative, remettez-la en question. Demandez-vous, est-ce que cette pensée est vraiment vraie? Y a-t-il une autre façon de voir cette situation? Pensez à ce que vous diriez à un ami dans la même situation. La plupart du temps, nous parlons aux autres avec gentillesse, mais nous parlons à nous-mêmes avec une critique dure.
apprendre à vous traiter avec patience et encouragement peut changer ce que vous ressentez. Une autre habitude utile consiste à remplacer les pensées extrêmes par des pensées plus équilibrées. Au lieu de dire « tout est ruiné », essayez de dire « cette situation est difficile, mais elle passera ». Au lieu de dire « j'échoue toujours », dites « cette fois, cela n'a pas fonctionné, mais je peux apprendre et m'améliorer ». De petits changements dans les mots peuvent créer de grands changements dans les émotions. Votre cerveau croit aux messages que vous répétez. Si vous répétez des histoires négatives, elles deviennent plus fortes. Mais si vous répétez des pensées pleines d'espoir et de soutien, votre esprit devient plus résilient. Entraîner vos pensées demande de la pratique. Mais avec le temps, cela devient plus facile. Vous ne pouvez peut-être pas contrôler tout ce qui arrive, mais vous pouvez contrôler l'histoire que vous vous racontez à ce sujet. Cette histoire façonne votre paix et votre confiance. Leçon 4. Appréciez les petits moments. Beaucoup de personnes attendent de grandes réussites avant de se permettre de se sentir heureuses. Elles pensent que le bonheur viendra après une promotion, plus d'argent, une nouvelle maison ou un grand succès. À cause de cela, elles traversent leur vie quotidienne en se précipitant, en attendant le futur. Mais le vrai bonheur se trouve souvent dans les petits moments. Cela peut être un matin calme avant que la journée ne devienne chargée, une tasse de thé ou de café bien chaude, un message gentil de quelqu'un qui vous est cher, ou une promenade paisible à l'extérieur. Ces moments peuvent sembler ordinaires, mais ensemble, ils créent une vie pleine de sens. Le vrai bonheur n'est pas une excitation constante. Il est souvent calme et simple. C'est un sentiment de tranquillité, de gratitude et de satisfaction. Le problème est que beaucoup de gens vont trop vite pour remarquer ces moments. Ils se dépêchent toute la journée en pensant seulement à la prochaine tâche. Quand vous ralentissez, vous commencez à remarquer davantage la chaleur du soleil, le chant des oiseaux, le goût de la nourriture ou une petite amélioration dans vos progrès. Ce sur quoi vous vous concentrez grandit. Si vous vous concentrez seulement sur ce qui manque, la vie semble vide. Mais si vous remarquez ce qui est déjà présent, la vie semble plus riche. Les grandes réussites sont rares, mais les petits moments arrivent chaque jour. Quand vous apprenez à les apprécier, le bonheur quotidien devient possible. Leçon 5. Protégez votre énergie. Il est difficile de rester heureux si vous vous entourez constamment de négativité. Le bonheur ne dépend pas seulement de ce que vous faites. Il dépend aussi de ce que vous laissez entrer dans votre vie.
Chaque jour, votre esprit absorbe beaucoup de choses. Des mots, des opinions, des émotions et des informations provenant des personnes et de l'environnement autour de vous. Si la plupart de ces influences sont négatives, critiques ou pleines de drames, votre humeur deviendra peu à peu plus lourde. Votre énergie mentale et émotionnelle est limitée. Chaque matin, vous vous réveillez avec une certaine quantité d'énergie. Si vous la dépensez dans des disputes, des commérages, des comparaisons ou du stress inutile, vous vous sentirez fatigué bien avant la fin de la journée. Protéger votre énergie n'est pas égoïste, c'est intelligent. Vous n'avez pas besoin de participer à chaque conflit. Tous les arguments ne méritent pas votre attention. Certaines personnes aiment se plaindre ou créer des drames. Si vous vous impliquez dans chaque situation, votre esprit adoptera peu à peu la même négativité. Parfois, le meilleur choix est simplement de rester calme et de s'éloigner. Il est aussi utile de limiter les conversations négatives. Si quelqu'un vous manque constamment de respect ou parle toujours mal des autres, gardez une distance saine quand c'est possible. Les mots que vous entendez souvent peuvent influencer votre manière de penser. Une autre habitude importante est de réduire les comparaisons, surtout sur les réseaux sociaux. En ligne, les gens montrent généralement leurs meilleurs moments, leurs succès, leurs vacances et leurs réussites. Ils montrent rarement leurs difficultés ou leurs doutes. Quand vous comparez votre vie quotidienne aux meilleurs moments des autres, cela crée une insatisfaction inutile. N'oubliez pas, la comparaison vole la joie. Essayez aussi d'éviter les commérages. Parler des autres peut sembler intéressant pendant un moment, mais cela répand la négativité et la méfiance. À la place, concentrez-vous sur des conversations plus significatives. Parlez d'idées, d'objectifs et des leçons que vous avez apprises. Votre environnement a une grande influence sur votre état d'esprit. Si vous passez du temps avec des personnes qui se plaignent tout le temps, vous pourriez commencer à faire la même chose. Mais si vous passez du temps avec des personnes qui se concentrent sur la croissance et la positivité, vous vous sentirez plus motivé. Choisissez des personnes qui vous soutiennent et encouragent vos progrès. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de personnes autour de vous. Vous avez seulement besoin des bonnes. Faites aussi attention au contenu que vous consommez. Écoutez des podcasts, lisez des livres ou regardez des vidéos qui vous inspirent et vous apprennent quelque chose d'utile. Ce que vous donnez à votre esprit chaque jour devient peu à peu votre voix intérieure. Enfin, apprenez à dire non quand c'est nécessaire. Vous n'avez pas besoin d'accepter chaque invitation ni de répondre à chaque demande.
Dire non aux choses qui vous épuisent crée de l'espace pour celles qui comptent vraiment. Quand vous protégez votre temps et votre énergie, votre esprit devient plus clair et vos émotions plus équilibrées. Et quand votre énergie est forte, rester heureux chaque jour devient beaucoup plus facile. Leçon 6. Prenez soin de votre corps. Votre santé physique influence votre état mental plus que beaucoup de gens ne le pensent. Parfois, les gens essaient d'améliorer leur humeur en changeant de travail, d'environnement ou même les personnes autour d'eux. Mais souvent, le vrai problème est simple, le corps est fatigué. Quand vous ne dormez pas bien, votre humeur change. Les petits problèmes semblent plus grands. Votre patience diminue et votre concentration baisse. Le manque de sommeil ne vous rend pas seulement fatigué, il affecte aussi vos émotions. La nourriture joue également un rôle important. Quand vous mangez trop de nourriture malsaine, trop de sucre, ou lorsque vous sautez des repas, votre niveau d'énergie diminue. Quand votre corps se sent lourd et lent, votre esprit se sent souvent de la même manière. Le mouvement est aussi important. Si vous passez toute la journée assis sans bouger, votre humeur peut devenir terne. Même une activité simple peut aider. Une courte promenade, des étirements ou un exercice léger peuvent améliorer votre humeur. Le mouvement physique libère dans le cerveau des substances utiles qui réduisent le stress et favorisent le bonheur. Le bonheur quotidien demande des soins quotidiens. Vous ne pouvez pas ignorer votre corps et espérer que votre esprit reste fort. Le corps et l'esprit travaillent ensemble. Quand l'un est faible, l'autre le ressent. Commencez par le sommeil. Essayez de vous coucher à une heure similaire chaque nuit. Réduisez l'utilisation des écrans avant de dormir afin que votre cerveau puisse se détendre. Un bon sommeil aide votre corps à récupérer et aide votre esprit à rester calme et équilibré. Buvez suffisamment d'eau pendant la journée. La déshydratation peut provoquer des maux de tête, un manque d'énergie et une mauvaise concentration. Quelque chose d'aussi simple que boire de l'eau régulièrement peut vous faire sentir mieux. Bougez votre corps dès que possible. Vous n'avez pas besoin d'une salle de sport ni d'entraînement intense. Étirez-vous le matin, faites une promenade ou faites quelques exercices simples à la maison. Le mouvement aide à libérer le stress et améliore la circulation. Le repos est aussi important. Beaucoup de gens pensent que se reposer signifie être paresseux, mais le repos est en réalité une récupération. Sans repos, le stress s'accumule et peut conduire à la frustration ou à l'épuisement. Prendre soin de votre corps est une forme de respect envers vous-même.
Cela vous rappelle que votre santé et votre bien-être comptent. De petites habitudes quotidiennes, 1 heure de sommeil en plus, un repas sain ou une courte promenade, peuvent progressivement construire de la force et de la stabilité. Quand votre corps se sent fort, votre esprit se sent plus clair. Et quand votre esprit est clair, le bonheur devient plus facile à ressentir. Leçon 7. Laissez tomber la perfection. Essayer d'être parfait crée une pression constante. Quand vous poursuivez la perfection, vous commencez à juger tout ce que vous faites. Vous pouvez vous poser des questions comme « Est-ce que j'ai fait assez ?» ou « Est-ce que c'était assez bien ?» Quand les choses ne sont pas parfaites, la frustration grandit. Mais la perfection n'est pas réaliste. La vie comprend naturellement des erreurs, des retards et des résultats inattendus. Personne ne vit une vie parfaite. Si vous croyez que le bonheur dépend de la perfection, vous vous sentirez souvent déçu. Au lieu de demander « Ma vie est-elle parfaite ?», essayez de demander « Est-ce que je m'améliore ?» Concentrez-vous sur le progrès plutôt que sur la perfection. Même de petites améliorations comptent. Apprendre quelque chose de nouveau, prendre une meilleure décision, améliorer une habitude ou traiter les autres avec gentillesse sont tous des signes de croissance. Le progrès crée de la satisfaction. Quand vous remarquez que vous vous améliorez, même un peu, cela renforce la confiance. La confiance renforce votre état d'esprit et rend la vie plus positive. Les petits progrès s'accumulent avec le temps. Même une amélioration de 1% chaque jour peut conduire à de grands changements dans le futur. De petits pas pris régulièrement peuvent créer des résultats puissants. Abandonner la perfection apporte aussi de la liberté. Vous cessez d'avoir peur des erreurs. Vous pouvez essayer de nouvelles choses et apprendre sans pression constante. Le bonheur ne vient pas d'une vie parfaite. Il vient de l'acceptation des imperfections et de la célébration du progrès. Quand vous vous concentrez sur la croissance, votre esprit devient plus léger et votre vie plus agréable. Souvenez-vous de cette idée simple. La perfection détruit souvent la joie, mais le progrès la construit. Faites de petits pas en avant chaque jour. Remarquez vos améliorations et soyez fiers de vous. La confiance grandira et avec elle votre bonheur quotidien. Leçon 8. Terminez votre journée avec de la gratitude. La façon dont vous terminez votre journée est tout aussi importante que la façon dont vous la commencez. Avant de vous endormir, prenez quelques minutes de calme pour réfléchir à votre journée.
Posez-vous quelques questions simples. Qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui? Qu'ai-je appris? De quoi suis-je reconnaissant? Ces questions vous aident à changer votre attention. Au lieu de penser seulement aux problèmes ou aux erreurs, vous commencez à remarquer les bonnes choses de votre journée. Même pendant les jours difficiles, il y a souvent de petites réussites, des leçons ou des moments de gentillesse. Quand vous les reconnaissez, votre esprit devient plus calme. Terminer la journée avec de la gratitude aide votre esprit à se détendre. Vos pensées ralentissent et vos émotions se calment. Ainsi, le sommeil devient plus facile et plus paisible. Quand votre esprit se repose bien pendant la nuit, vous vous réveillez le lendemain avec plus de clarté, d'énergie et de motivation. Rappelez-vous que le bonheur ne signifie pas se sentir positif chaque seconde. La vie aura toujours des hauts et des bas. Il y aura des défis, des déceptions et des erreurs. C'est normal. Le vrai bonheur concerne l'équilibre intérieur. C'est la capacité de rester calme, d'apprendre des difficultés et de choisir l'espoir même lorsque la vie n'est pas parfaite. Chaque jour, vous faites des choix. Vous pouvez vous concentrer sur les plaintes ou sur la gratitude. Vous pouvez vous comparer aux autres ou remarquer vos propres progrès. Vous pouvez réagir avec du stress ou répondre avec un esprit calme. Vous ne pouvez peut-être pas contrôler tout ce qui arrive dans la vie, mais vous pouvez contrôler votre réaction. Votre réaction façonne votre expérience. Au lieu d'attendre que la vie devienne plus facile, concentrez-vous sur le fait de devenir plus fort et plus sage. Entraînez votre esprit, protégez votre énergie et prenez soin de votre santé. Construisez des habitudes qui soutiennent la paix et la croissance. Quand la gratitude devient une habitude quotidienne, le bonheur ne semble plus temporaire. Il devient une partie de votre mode de vie. Alors ce soir, prenez un moment pour réfléchir. Remarquez ce qui s'est bien passé. Appréciez vos progrès. Et laissez votre esprit se reposer paisiblement. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.